Bonjour, bonjour. J'ai deux paroles à nous dire ce matin. La première des paroles, c'est de pouvoir nous repentir. Nous devons repentir, sinon nous serons punis. Nous devons nous repentir parce que nous continuons à accomplir les œuvres d'Isabelle. Étant dans cette situation de possession, étant liés par les esprits malins, ayant des pactes avec le diable, on continue à faire du mal aux gens, la nuit comme le jour. Donc certainement, cette nuit, vous êtes sortis. En sorcellerie, vous êtes partis lier les gens, maudire, suyer les gens, bloquer les gens. Vous devez vous repentir. Donc, vos œuvres sont en train de s'accumuler. Vos œuvres sont en train de s'accumuler. Et Jésus de Nazareth est en colère aussi. L'activité d'Isabelle, c'était de s'aimer la sorcellerie dans l'église. Par les aliments un peu l'impudicité. Et tant que Isabelle ne s'était pas repentie, elle continue à faire ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tant qu'on ne s'est pas repenti, on continue à faire les œuvres d'Isabelle. Les œuvres d'Isabelle continuent dans l'église, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers. Il faut se repentir. Urgemment pour que ça cesse. La sorcellerie ne peut pas régner dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, dans nos nations. Non, je n'ai pas appel au prix. Pour qu'on soit pardonné, pour qu'on soit libéré, et pour qu'on soit protégé et sauvé, enlevé. Le sang de Christ a coulé pour cela. Donc, il n'y a plus raison d'être sorcier. Il n'y a plus raison d'être sorcier. Il n'y a plus raison. Tu n'as aucune raison d'être sorcier, mon frère, ma soeur. Et de surcroît, toi qui as la parole de Dieu. Toi qui as la parole de Dieu. Toi qui as le message de la grâce dans cette parole. Ouais. Le Seigneur Jésus est venu pardonner aux pécheurs. Il a dit, je suis le médecin qui vient pour les gens qui sont malades. Malades de la sorcellerie. Et si nous confessons nos péchés, il est venu juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Toi, tu as cette révélation. 1 Jean 1,9. Pourquoi tu continues à être sorcier? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Donc tu arrêtes. Les œuvres que tu as faites la nuit, tu arrêtes, tu te repens de ça. Et ce que tu dois accomplir la journée, tu te repens de ça. Tu te repens de ça. Sinon, tu seras puni. Tant que vous êtes là, habité par ces esprits-là, vous faites du mal. Vous faites du mal. Non seulement comme Isabelle, mais également comme Manassé. Manassé qui tuait les enfants, qui les brûlait au feu. Oui. Donc, ces choses doivent s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Donc, tu peux maintenant devenir enfant de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ceux qui croient à la lumière Jésus de Nazareth, qui est venu dans le monde, ces gens qui reçoivent cette lumière, qui croient à cette lumière, peuvent devenir enfants de Dieu. Donc, si tu acceptes Christ aujourd'hui dans ton cœur, comme lumière du monde, comme fils de Dieu, tu seras enfant de Dieu. Ton identité va changer, tu ne seras plus sorcier, l'esprit sorcier doit te quitter. Automatiquement, tu seras changé d'une autre personne. Donc, ouvre ton cœur à Jésus Nazareth, fais l'appel du salut. Dis à Jésus, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, je me repens de la sorcellerie, je me repens des actes de méchanceté que j'ai faits. Entre moi, fais de moi un enfant de Dieu. Et protège-moi de Satan et ses démons. Va faire ça comme prière, va faire ça. Arrête de faire le mal. Arrête de faire le mal. Donc, ça c'est le premier message que je tenais à nous dire aujourd'hui. Donc, on doit arrêter. Parce que les œuvres de sorcellerie ne doivent plus continuer. Il n'y a pas de raison. Sinon, c'est le châtiment. Le second message est celui qui dit que nous sommes à la fin des temps. Attention. On ne peut pas continuer à vivre dans cet état d'impiété, de publicité, de malédiction, comme cela, comme si ces choses vont s'éterniser. Non. Nous sommes à la fin des temps. Est-ce que vous entendez? Nous sommes à la fin des temps. Et voici pourquoi, à un moment donné, Paul va dire racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Les jours qui nous attendent sont mauvais, mes amis. Racheter le temps. Le temps est en train de filer. Et on va vers la fin. Et dans cette fin-là, il va s'agir des fléaux qui vont frapper la terre. Les habitants de la terre. Je vous en ai parlé, mes amis. Apocalypse chapitre 6 va bien s'accomplir. Nous sommes à la fin des temps. On ne peut plus rester comme ça dans la publicité, dans le péché, dans le mensonge, dans la sorcellerie. Il faut se dépêcher à quitter le péché, à quitter le monde des ténèbres, à quitter Satan, ses démons. Exactement comme Lot, sa famille ont quitté Sodome. Il faut quitter. Les temps sont mauvais. La colère est grande. Les anges vont bientôt entrer en scène pour punir la terre, la part de Dieu. Les feux vont pleuvoir, les coups de la colère, les trompettes. Est-ce que vous entendez ça?
Donc, voici pourquoi, urgemment, il faut se repentir. Il faut se repentir, sauvons nos vies. Vous voyez? Et Paul et Silas vont aussi dire à ces geôliers qui les avaient enfermés un moment, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toute ta famille. Il faut croire en Jésus de Nazareth pour être sauvé de ces fléaux. Nous et nos familles, nous serons sauvés. Il faut croire au Fils de Dieu. Il faut croire au salut que Jésus nous donne. Il faut croire au pardon qu'il nous a donné à Golgotha. Il faut croire à son sang qui nous purifie pour être sauvé de ces fléaux. Il n'y a pas une autre personne pour nous sauver, c'est Jésus de Nazareth. Si on ne croit pas, on ne sera pas sauvé, on sera puni. On va subir les temps de feu qui a été préparé pour Satan et ses anges. Est-ce que vous entendez? Il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut croire au Seigneur Jésus. Arrête de croire aux démons, au parler de Satan, qui ne sont que les paroles de mensonge, qui ne sont que les paroles de séduction. Croyez en Jésus de Nazareth. Croyez en sa personne. Croyez en son pouvoir, croyez en sa puissance, croyez en son amour, en son pardon. Croyez, croyez foi en Jésus. Vous voyez bien ses œuvres. Il opère les miracles à travers son sang sur la terre. Son sang permet d'être en vie. Croyez en Jésus de Nazareth pour le salut de vos âmes et vos familles. Parce que la fin arrive. Les fléaux s'annoncent. Est-ce que vous entendez? Les fléaux s'annoncent. Donc c'est un appel urgent pour nous dire que mes amis, Dieu nous aime et veut nous sauver. Si nous avertit ainsi, c'est parce qu'il nous aime et veut nous sauver. Si Dieu ne voulait pas nous sauver, il ne devait pas nous avertir. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à accumuler les œuvres qui lui font du tort. Oui. Tout ce qu'on fait comme sorcellerie, fait du tort à Dieu. Oui. Mais lui, il veut nous sauver. Donc, il faut qu'on arrête cette opposition à la volonté de Dieu. Qu'on arrête cela. Ce combat contre Dieu. Dieu nous aime, c'est notre Créateur. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, mourir à Golgotha pour que nous soyons sauvés. Et nous continuons à le foncer. C'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors donc, ce matin, par la grâce du Seigneur Jésus, viens prier. Je viens prier pour que vos cœurs soient touchés par ce message. Que vos cœurs soient touchés comme le cœur des habitants de Ninive ont été touchés par le message de Jonas, le prophète. Nous ne sommes pas différents de ces gens-là. Ces gens étaient aussi méchants. Oui. Mais dès que Jonas a dit que plus que 40 jours, Ninive est détruite, depuis le roi jusqu'au bête, tout le monde s'est repenti. Tout le monde s'est repenti. Vraiment que le cœur soit touché. Peu importe le degré de sorcellerie, peu importe le degré d'envoûtement, que le cœur soit touché. Parce que ces gens aussi étaient envoûtés. Mais la volonté de sauver leur vie a été plus forte que l'envoûtement. Et ce voile s'est déchiré. Oui. Le roi s'est assis par terre. Et ce roi certainement avait un pacte avec le diable. Avait certainement une femme de nuit. Un démon pour femme, comme pour tous les grands de ce monde. Je les explique comme ça. Mais ce jour-là, quand Jonas a parlé, le roi s'est assis par terre, a tourné le dos à ces pratiques-là. Est-ce que vous voyez? Donc, on est capable aussi de tourner le dos à ces démons, ces esprits impurs qui nous suivent, des faux maris, des fausses femmes. Est-ce que vous entendez? Si on entend la voix de Christ et on prend conscience que cette voix-là est une voix de vérité. Le message est un message de vérité, mes amis, c'est vrai. Les fléaux arrivent. Les fléaux arrivent. Donc, repentez-vous, vous pouvez y arriver. Vous voyez? Vous ce qui atteste que si on ne se repent pas aujourd'hui, c'est que nous sommes rebelles. Parce que les gens de Ninive aussi étaient méchants, ils sont repentis. Vous voyez? Et ce qui veut dire que on est d'accord pour continuer à faire mourir les gens. Vous voyez? La sorcellerie. À bloquer les gens, à maudire les gens, à cause des accidents. Ouais. À semer les blocages à gauche, à droite dans les maisons, des avortements, les divorces, les bagarres, les guerres. Oui. Ça veut dire qu'on veut continuer à faire ces choses. Alors qu'on peut cesser de le faire. Oui. Mais sachez que c'est qu'un homme sème, il le moissonne. Attention. C'est qu'un homme sème, le moissonne. J'ai pris qu'au nom de Jésus, tout ce que vous avez sémé, de malheur, dans les églises aujourd'hui, les églises de Paris, de France, soient anéanties par le sang de Christ. Mais si quelqu'un s'entête, que tout ce qu'il a sémé comme malheur se retourne contre lui. Tu t'entêtes dans cette voie-là, que tout ce que tu as sémé, tu as proclamé, tu as dit dans ta bouche, contre les chrétiens, contre l'église, se retourne contre toi.
Comme c'est qu'un homme sème le moissonne, tu vas moissonner ce que tu as semé. Approximativement, tu as semé le mal, mais tu récoltes le mal. Et tu as semé le bien, tu récoltes le bien. C'est la loi de Dieu. C'est qu'un homme sème le rond, il le moissonne. Donc, voici ce que je vous dis. Hein. Si vous entêtez dans cette voie, je déclare sans effet. Je déclare sans effet toute action, parole, quoi que ce soit, pensée, envoyé à mon égard, sans effet. Et si tu t'entêtes, que ces choses se retournent contre toi, au nom de Jésus. Oui, c'est biblique. Alors, donc, il faut se repentir. Il faut arrêter ces œuvres-là. Ces œuvres qui nous rendent méchants. Ces œuvres-là qui nous rendent malheureux. Ces œuvres-là qui nous condamnent dans le feu. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, voici ça par le Seigneur Jésus. Donc, je reprends. Hein. Il faut se repentir. Parce que nos œuvres abondent tant qu'on ne se repent pas. Elles continuent à s'augmenter. Et continuent à s'augmenter. Non, il ne faut pas remplir la terre de violence. Voilà. Et il faut se repentir parce que la fin vient. La fin vient. Vous voyez, on ne va pas rester éternellement dans cette œuvre de méchanceté-là qu'on appelle la sorcellerie. On ne va pas rester éternellement dans. Je vous assure, la colère arrive. Dieu va frapper par les fléaux. Donc il faut se repentir, il faut se repentir, il faut se repentir. Donc que vos cœurs vraiment soient touchés. Vraiment. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme le dit Hébreu, n'endurcissez pas vos cœurs. Allez prier, repentez. Vous pouvez y arriver. Prenez exemple sur les gens de Ninive. Prenez exemple sur Manassé. Prenez exemple. Même si vous entendez les voix, allez prier. Prenez votre courage, vous pouvez y arriver. Jésus de Nazareth est avec nous. Il est avec nous dans cette œuvre-là. Ceux qui veulent se repentir verront la main de Christ qui agira. Il va vous délivrer. Il parle, Jésus de Nazareth parle. Il peut ordonner aux esprits malades de vous quitter. Il peut ordonner à Satan de vous quitter, de vous libérer. Jésus-Christ parle. Et tous obéissent au Fils de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Va prier, prends ton courage. Fais le premier pas. Et Christ fera le reste. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, donc, j'ai vu encore dire aux gens de Paris, de France, je suis disponible. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 41 71. Donc, si vous voulez prier, appelez-moi. Je prends ce numéro dans le sang de Jésus. Protégez contre tout enchantement. Voilà. Donc, prions ensemble pour sauver nos vies. Comme la Bible dit, hein, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Voilà. Donc, prions ensemble sur nos vies. Pasteur, apôtre, prions. Les femmes qui ont le titre de pasteur, faussement, prions, repentons-nous. Ne soyez pas rebelles. Celle qui avait la Bible, qui a encore montré une de ses photos sur Facebook, ne sois pas rebelle, ma soeur, ne sois pas rebelle. Repends-toi de tes péchés. Tu n'es pas évangéliste selon la volonté de Christ, mais selon la volonté du diable, oui. Mais si tu es évangéliste selon la volonté du diable, tu périras. Sauve ta vie. Arrête de faire la rebelle. On t'exhorte pour que tu sauves ta vie. C'est pour ton bien qu'on t'exhorte. Donc laisse cette fonction l'évangéliste et toutes les autres personnes qui sont comme toi. Laissez. Sauvez vos vies. Sauvez vos vies, hein. Je vous assure que vous allez regretter dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est pas quelque chose comme ça qu'on invente, hein. Non, c'est une réalité. C'est une réalité, les temps de feu. C'est une réalité. Donc, sauvez-vous, vous pouvez y arriver. Sauvez-vous, vous pouvez y arriver. Bon courage.